Madame, messieurs, mesdemoiselles, jeunes gens passionnés, bonjour. Je vous présente aujourd'hui une aire de chasse qui a été développée pour éviter les problèmes dans la mycologie, c'est-à-dire les évasions et les intoxications. La dalle est traitée anti-moisissure, anti-acarien. Il n'y a pas de silicone sur les côtés, hein, pour éviter que les fourmis ne grimpent par les côtés pour s'évader. Et deuxièmement, et surtout la raison principale, c'est que le silicone, même d'aquarium, est très toxique pour les fourmis. Dans les aquariums, ce n'est pas toxique parce qu'il y a des charbons actifs et des filtres qui contre la toxicité du silicone, mais c'est fait par action chimique, c'est pour ça comme ça qu'il sèche, et donc c'est vraiment très toxique. Cette aire de chasse est sur le site, et le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est un modèle pour Messarovarus. Ce n'est pas l'aire de chasse qui fait que c'est pour Messarovarus, puisqu'elle est pour toutes les espèces de fourmis, même les petites, mais c'est surtout les tubes qui vont accompagner cette aire de chasse. Donc ici nous avons un tube Machu Picchu original, qui est surblindé, et donc elles ne peuvent pas creuser le blindage normal et aller se noyer dans l'aire de chasse. Je vous conseille, mesdames et messieurs, quand vous prenez le tube, de bien mettre le doigt derrière quand vous appuyez, vous tournez. Vous pouvez humidifier un petit peu, ça ne sert à rien de forcer, si vous forcez, vous cassez tout. Et au lieu de prendre deux tubes à 35 € originaux, hein, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de l'eau dans le deuxième tube, c'est qui est généralement un tube de stockage. Alors dans un premier temps, s'il n'y a que des fourmis ici, c'est pas la peine de le mettre dans le bon sens. Vous le mettez à l'envers, ça bouchera le trou, d'accord, si vous n'avez pas de bouchon. Et dès que il commence à être plein, vous mettez le deuxième tube. Il n'y a pas besoin de porte-tube, c'est un produit de qualité et ça tient tout seul, d'accord. Voilà, donc c'est un produit qui a été modifié, amélioré pendant plusieurs semaines et mois, et donc ça c'est une version définitive de tout public que vous pourrez trouver sur le site. Donc ça c'est la version pour les Messarovarus, mais si vous mettez un Machu Picchu, ça ira très bien pour des Lasus par exemple. Voilà, c'est un modèle. Les tubes sont en adéquation avec l'aire de chasse. Et il existe le petit modèle qui aura un tube de 16, un seul tube de 16. Les aires de chasse sont toujours, chez Antlab, sont toujours adaptées au tube. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui font des aires de chasse dans le commerce avec plein de tubes et il y a pas, on ne peut pas mettre un abreuvoir en mangeoire, voyez-vous. Là, je peux mettre un mangeoire, un abreuvoir sans écraser les fourmis, parce qu'il va y en avoir un paquet à un moment. Voilà, là ici, je peux y mettre vraiment beaucoup de choses et vous pourrez y accéder. Alors je vous invite à vous munir d'un aspirateur qui vous permettra d'être vraiment à l'aise et d'une petite pince pour aller chercher les petites gamelles si vous n'avez pas de petites mains comme moi. Hein. Voilà, pour aller chercher les mangeoires et tout dans le fond de l'aire de chasse. Il existe des petites pinces, je vous invite à vous équiper ou avec l'aspirateur de Chantlab, si vous mettez l'embout chou en aspirant assez fort, vous remontez ça ou la petite gamelle qui sert à mettre les insectes en fait. Elle sert juste pour éviter de tacher la dalle. Parce qu'elles sont traitées anti-moisissure, anti-acarien. Mais si vous la tachez, elle est tachée. Hein, c'est comme quand vous tachez le carrelage ou une assiette. Voilà, ça tâche. Après, ça sèche et ça marque. Voilà, donc vous avez là un produit de qualité pour l'élevage de fourmis, sécurisé. Alors vous remarquerez qu'il n'y a aucun trou de raccord. Ça ne sert à rien de faire des trous raccords et d'augmenter le prix du kit qui, je trouve, est déjà assez bien comme ça. Ça cache le visuel, ça amène des soucis supplémentaires, des évasions, etc. Quand cette aire de chasse est pleine, elle est très facile pour faire transférer les fourmis, que ce soit dans les tubes ou dans l'aire de chasse. Il vous suffira, mesdames et messieurs, d'enlever le couvercle. Comme vous allez les changer pour plus grand, cette aire de chasse rentrera forcément dans une plus grande aire de chasse. Je vous invite à regarder les aires de chasse qu'il y a sur le site. Vous enlevez tout le matériel. Vous enlevez les tubes, vous les posez dans la grande aire de chasse. Et vous prenez cette aire de chasse et vous la mettez comme ça dans l'autre grande aire de chasse. Pas besoin de raccord, ça ne sert à rien, ça se bouche généralement. Ils vont se mettre dans le tube, ça va bouchonner. Elles vont sortir d'elles-mêmes par ici, quand vous mettrez à manger ou un verre de farine pour les exciter un petit peu. Vivant, quand elles vont l'attaquer, elles vont s'appeler entre elles, faire du recrutement. Et elles iront dans l'aire de chasse. Et puis celle-là, vous la récupérez. S'il reste 3-4 fourmis, un morceau de coton avec une petite pince, et vous enlevez la dernière fourmi. Et vous pouvez donc récupérer l'aire de chasse
et vous en servir pour une autre fondation. D'accord? Voilà. Idem pour les tubes. Ils sont totalement démontables, lavables et réutilisables à vie. Et si jamais les fourmis creusent les rondelles, vous pourrez en trouver sur le site. Je vais les mettre très prochainement où vous me contactez et je vous en envoie sans souci. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein, et vous pouvez me dire éventuellement si ce kit vous plaît ou si vous voyez, vous, mesdames et messieurs, une petite amélioration que je n'ai pas vue, par exemple. Là, j'ai vraiment tout sécurisé, que ce soit le distributeur de graines, l'abreuvoir, les tubes, etc. Mais si peu que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et je vais en profiter pour vous montrer comment ça marche. Donc ça, c'est un mangeoire verrouillable. Donc vous le tournez comme ça sans trop forcer. Et là, vous voyez que les graines, si je retourne, elles s'enlèvent. Alors, le but du jeu, c'est qu'elles ne ramènent pas tout dans les tubes. Donc dès qu'elles vont en prendre quelques-unes, vous prenez et vous appuyez et vous verrouillez. Vous verrouillez en tournant et vous faites attention, mesdames et messieurs, qu'il n'y ait pas une fourmi dedans et que vous allez l'écraser. Hein. Voilà, généralement, elle ne reste pas dedans. Et voilà, ça sert à ça. Ça sert à ce qu'elles n'amènent pas toutes les graines ici pour pas qu'elles germent et que ça puisse attirer des acariens. Malgré que la dalle soit traitée, si vous avez des insectes, ça peut contaminer quelque part les graines au sol quand elles vont y mettre les cadavres avec les graines. Ça empêche que ça arrive. Voilà, c'est vraiment verrouillé, c'est usiné, c'est vraiment étanche, vous voyez. Et les fourmis ne pourront pas, enfin, vous ne pourrez pas contaminer les graines avec un insecte qui a pourri pendant 3-4 jours ou un truc comme ça. Et c'est aussi à ça que sert la gamelle. Quand vous l'enlevez complètement avec l'insecte. Et si les fourmis ne l'emmènent pas dans le tube, mais elles le sortiront à un moment ou à un autre, à vous de le récupérer avec un simple aspirateur ou avec un petit pinceau et de l'enlever de l'aire de chasse. Voilà, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me donner vos commentaires sous la vidéo en cas de questions qui pourraient vous interpeller, hein, ou si vous avez une amélioration à apporter à cette aire de chasse. Je suis tout oui, et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle présentation. Au revoir.